Bonjour à toutes les femmes et bonne journée internationale du droit des femmes. Aujourd'hui, je voulais souligner cette journée-là avec vous autres parce que, moi, personnellement, je suis en Gaspésie et il fait vraiment pas beau. Et partout, presque au Québec. Donc, la journée internationale du droit des femmes est soulignée souvent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'annulations. Donc, le Ladies Club est en mode solution. Et aujourd'hui, je suis venue vous rendre service. Vous allez comprendre pourquoi. Je porte ce chandail-là, c'est pas pour rien. Vous voyez ces petits lettrages-là? Là? Je vais démystifier avec vous autres les dates d'expiration de vos produits de soins, de vos produits capillaires et de vos produits cosmétiques. Je vais tout vous dévoiler ça. Je vais vous éviter des irritations, des démangeaisons, des conjonctivites, des grumeaux, du déchaussement, du jaunissement, bref. Vous savez pourquoi c'est important de souligner la Journée internationale du droit de la femme? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est juste en 1940 qu'on a eu le droit de voter. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour qu'on avait ce droit de vote-là. Et si on recule dans le temps, c'est seulement en 1965 que nos mères et nos grands-mères ont eu le droit d'ouvrir un compte de banque. Imaginons. Ils ne pouvaient même pas euh, prendre soin de leur situation financière. Ça prenait l'accord de leur mari. C'est pas rien. En 1965, on recule pas si loin que ça. Donc aujourd'hui, au Ladies Club, les services que je vous offre gratuitement, c'est les dates d'expiration. Où les trouver, comment les reconnaître et ils sont situés où ces fameuses petites lignes-là. On va regarder ça. Je vais commencer par les produits de soins. Vous voyez ce petit symbole-là? Il est vraiment minuscule. C'est comme un pot avec une ouverture, le couvert ouvert. Il y a un chiffre à l'intérieur, comme celui-là, c'est 8M, donc c'est 8 mois après ouverture. Après 8 mois, le produit, il change de couleur, il se déchisse. Ça, c'est une lotion, mais souvent, les crèmes, ils vont jaunir. Les crèmes aussi, il y a ce petit symbole-là. Parfois, ils sont à l'endos, ici, gravés sur le pot. Ou encore, sur l'emballage, en dessous, la date d'expiration est écrite là-dessous de ça. C'est marqué EXP, puis là, la date est là. Les crèmes solaires, un petit bémol, elles aussi, c'est EXP, mais eux autres, ils sont gravés dans le contenant. Ou encore, souvent, ils vont se retrouver ici à l'endos, gravés sur le contenant. Un petit avertissement que je tiens à vous offrir parce que je suis quand même très bien placée pour le savoir. J'ai été cosméticienne durant 13 ans. J'ai déjà entendu des clientes me dire, Isabelle, cette crème-là, elle me va pas. J'ai reçu un échantillon quand j'ai été X, quelque part. Et ma peau, a piqué. Puis là, elle me montre l'échantillon, là, madame. C'est pas la crème qui était pas bonne. C'est que l'échantillon était passé date. Je dis pas que ça arrive souvent, mais c'est un petit avertissement que je tenais à vous faire, de regarder à l'endos. Tu vois, comme lui, c'est marqué EXP 0826. Faites attention. Donc, c'est pas parce que la crème était pas bonne, c'est parce qu'elle était passée date. C'est comme de la nourriture. Si vous mangez quelque chose qui est passé date, vous risquez d'avoir des petits problèmes au niveau des intestins, du foie, de la digestion, peu importe. Je suis pas infirmière, mais il va avoir un problème à ce niveau-là, c'est sûr et certain. On continue avec le fameux fond de teint. Le fond de teint, souvent, il va être par numéro de lot. Là, habituellement, les personnes qui s'occupent de la rotation des produits, il n'est pas supposé d'avoir
de mauvaises surprises. Mais par contre, les filtres minérales qu'on appelle les compacts, exemple le compact AVN, ben lui, la date d'expiration est écrite en dessous, EXP avec la date d'expiration. Sinon, ben, ça a une durée de vie, prenez pas de chance, d'une durée environ de 12 mois. Après 12 mois, ben là, il va se déphaser, surtout ceux-là qui sont avec de l'eau ou d'huile, ben l'huile va se retrouver à la surface. Donc, au lieu de le brasser, ben, jetez-le. Ça va vous éviter des petits problèmes cutanés. Ensuite, là, je regarde là parce que tous mes produits sont là. Il y a les rouges à lèvres. Ça, c'est inutile de les collectionner parce que on les aime, ces produits-là. Ça fait beau sur le bureau, ça fait beau dans une trousse de maquillage. Mais qu'est-ce que ça fait quand ça dépasse un an? Parce que la durée de vie d'un rouge à lèvres, ben, c'est un an. Ben, ça crée les fameux feux sauvages. Puis je pense pas qu'il y a une femme qui voudrait se retrouver avec des feux sauvages parce que ça fait 2 ans qu'elle traîne ce rouge à lèvres dans son sac à main, puis qu'elle l'aime, puis qu'elle le trouve beau. Mais vous allez apercevoir que l'application va être un petit peu plus difficile, puis il va avoir une odeur aussi. Donc, c'est pas agréable. 12 mois, on jette le produit. Aussi simple que ça. Ensuite, le fameux, l'huile, l'huile, le fameux mascara. J'en ai entendu de toutes les sortes. Mon mascara est plus bon, mon mascara me fait des grumeaux, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. C'est 3 mois après ouverture. Pas vous l'ouvrez, vous l'employez 2 fois au mois de janvier, puis 3 fois au mois de février. C'est 3 mois après ouverture. Parce qu'il y a souvent des personnes qui m'ont mentionné que, ben oui, mais je l'utilise seulement une fois aux lunes. Ça veut dire 4 fois par mois. 4, 8, 12. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas à chaque utilisation. C'est 3 mois après ouverture. Parce que sinon, après 3 mois, ben, le mascara, ben, c'est là qu'il commence à faire du grumeau, que la brosse, elle devient sec et que l'application, ben, elle est beaucoup plus difficile. C'est la même chose, surtout au niveau des yeux, c'est la même chose pour les eyeliners. Là, je parle pas des crayons. Je parle des eyeliners. Le eyeliner, 3 mois, jetez-moi ça aux poubelles parce que vous allez se retrouver avec des conjonctivites. Les yeux vont vous piquer. Puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, 3 mois après ouverture, le eyeliner, on se débarrasse de ça, on renouvelle. Les poudres maintenant. Quand je parle de poudre, je parle de nos ombres à paupières, nos fards à joues, les poudres bronzantes. Eux autres, vous allez être contents. Maximum 2 ans. Après 2 ans, la poudre, son pigment, il change. Ça n'a plus la même couleur. Il va craquer. Puis, vous allez s'apercevoir, là, je n'ai pas à côté de moi, quand vous allez prendre votre pinceau, la poudre est plus dure. Le produit est plus, il s'est durci. Donc, il y a une très mauvaise application. Puis, en plus, vous placez les bactéries dans vos pinceaux. Ça fait que ça, 2 ans, poubelle. Ensuite, les vernis à ongles. Là, vous allez me dire, ben là, t'exagères, Isabelle, là, les vernis à ongles, j'en ai un panier dans mon frigidaire. Ça aussi, je l'ai entendu souvent. Parce qu'il y a certaines femmes qui vont penser qu'en plaçant leurs produits dans le frigidaire, ben, je sais pas, ils sont éternels. Non. Un vernis à ongles, c'est un an. Parce qu'après un an, le vernis, il devient quand même assez épais. Donc, vous ne pouvez pas appliquer un vernis qui vient d'être acheté, tout comme un vernis que ça fait 2 ans que vous avez dans votre tiroir ou encore pire dans votre frigidaire. Il vient tellement épais qu'en même temps, le vernis, quand vous l'appliquez, il y a de mauvaises applications, c'est sûr, mais il va s'écailler beaucoup plus facilement. C'est à ce moment-là que vous allez s'apercevoir que le produit, ben, il n'est plus vraiment adéquat. Donc, poubelle,
on renouvelle. La même chose pour les soins des ongles. Là, je prends Vitry, mais il en existe une panoplie. Donc, 1 an. Les crayons à yeux et les crayons à lèvres. Eux autres, c'est 1 an. Après 1 an, ben, le produit il va s'achesser. Et je l'ai eu. S'assécher. Esprit que je suis bonne des fois. Puis, il va effriter. Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez appliquer votre crayon, vous allez s'apercevoir que ça fait comme la mine à créer des petites peluches. Vous allez s'apercevoir, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, après un an, c'est pas 1 an après ouverture, c'est vraiment, ben oui, après ouverture, quand vous l'ouvrez, 1 an après le produit, autant pour les crayons à lèvres que pour le contour des yeux, on jette ça. Donc, c'était ma petite capsule pour aujourd'hui, pour vous dire où trouver vos dates d'expiration et la durée de vie de vos cosmétiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais même presque toutes, là, même les soins pour les cheveux ont une durée de vie. Comme exemple, mon complexe aromatique de marque à part pour mes cheveux. Ben, lui, il a le même saut que mes lotions. Donc, c'est-à-dire le petit contenant ici avec la date dedans. Un 6, un 9, un 12. Donc, lui, je le vois même pas, ça me prendrait une loupe. C'est pour ça que j'ai mis mon chandail comme ça. C'est tellement écrit petit qu'on n'arrive même pas à le voir. C'est écrit 6 mois. Donc, 6 mois après ouverture de mon produit, c'est sûr que moi, je vais l'utiliser, mais admettons que vous ne l'utilisez pas souvent, vous allez s'apercevoir, l'odeur va changer, la texture va changer aussi et il est plus bon. Donc, pour la journée internationale du droit des femmes, je tenais grandement à vous rendre ce service-là. Donc, je vous souhaite une excellente journée internationale du droit des femmes à toutes, toutes les femmes de la communauté du Ladies Club, à tout votre entourage, votre famille, votre club social, peu importe, toutes les femmes de la Terre. Bonne fin de journée et amusez-vous bien et prenez soin de vous.